Chapitre I. L'entraînement au camp de l'enfer. Leur enfer a déjà commencé. Le mot en enfer est sonore. Il les menaça avec une épée sans aile, mais il le remarqua. Il n'y avait personne d'un sentier de montagne escarpé. Le soleil perce au-dessus de votre tête, et la chaleur se dissipe. Un jour d'été où la terre se réchauffe, les cigales se cachent dans la forêt verte. C'est comme si le ciel vibrait, la terre vibre, le monde vibre. Je pleurais avec Lee. Une ligne au milieu de cette forêt dense. Le long du sentier de montagne, un groupe mixte d'hommes et de femmes gravissait péniblement le sentier de montagne. J'y allais. 2 jeunes hommes dans le groupe, marchant en tête. Ils se parlaient comme pour apaiser leur ennui. L'un sur les vêtements. Le dragon bleu était vêtu d'une robe blanche brodée de jaune à côté de lui. Eunyi portait un uniforme bleu qui semblait calme et tranquille. Un dragon bleu était brodé sur l'avant-bras de la robe. Un homme vêtu de bleu avec un dragon bleu enroulé autour de son avant-bras. Il parlait à un homme blanc qui marchait ensemble sur le sentier de montagne. « Eh, Nangung. C'est encore loin? On y sera bientôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas gravi une montagne. Mais j'ai hâte d'arriver à destination par cette chaleur. Regardez-moi cette sueur. J'ai l'impression de prendre un bain de sueur. Ah! Je suis d'accord. » Après quelques mots, la statue de Nangung, qui gravissait à nouveau la montagne en silence, dit, le silence qui l'envahissait était ennuyeux, ou du moins le même que celui de celle à côté de lui. C'est un membre de Kowloon, considéré comme le meilleur ancien chef de la faction Udan actuelle. Il s'adressa à Yanhoon, le nom actuel de l'épée. « Eh, Yanhoon. Qu'est-ce que tu prends comme science humaine cette fois? C'est ça? Oh, ça. Une fois en littérature, compréhension des idées et de la philosophie démodée, et, compréhension de la pensée et des êtres humains, une deuxième langue, vers le néant. Je vais apprendre l'utilisation du Kwon, l'utilisation des doubles épées, et ainsi de suite. Waouh, c'est génial. Quel aspirant à l'action. Je suis Moon. Il s'agit de comprendre la pensée pétrolière, la compréhension des alcools forts et de l'univers, et je vais suivre un cours de deuxième langue. Du côté du néant. Je vais écouter la pluie et la loi. Yanhoon, tu es numéro 2. Qu'écoutes-tu en langue étrangère? Oh, j'ai postulé pour 1000 mots, tout comme toi. Le deuxième mot pour 1000 mots. Ou le deuxième mot est 1000 mots. N'est-ce pas le cours de langue étrangère le plus populaire? Il y a beaucoup de candidats. Allez-y. Mais 1000 mots, c'est un sujet difficile. C'est dur d'avoir des notes. C'est vrai. J'ai entendu dire que tes notes étaient plutôt bonnes. La rumeur court à l'école. Ça s'est répandu. Je crois qu'il s'est entraîné dur. Ah, c'est pareil que Picha. Nangung, tu as aussi une très bonne note. Il y a des minuscules dans le cercueil, de quoi parles-tu? Peut-être. Mais cette fois, le principe de gestion et de travail est imprudent. On dirait que tu n'as pas eu une bonne note. Le professeur, tu es un professeur réputé. Je n'aime pas la théorie du confucianisme ancien de Cagne. Difficile d'espérer une bonne note. Le surnom de ce professeur est Jean Dole, aussi. C'est vraiment cinglant. Ne suis jamais son cours. Géna, je le regrette. Regret Ton conseil, garde-le en tête. Cette fois, c'est pour toi. Je ne perdrai pas. J'emporterai cette victoire avec moi. Qui dit ça, c'est-à-dire? C'est toi qu'il faut surveiller. Cette fois encore, mon nez je vais te l'écraser. C'est le nouveau thème de la rupture avec le monde et de l'exploration de la vérité. Cela vient d'un disciple du chaman. Quelle remarque inimaginable. Ah! Ah, c'est vrai? Yanhoon parut un peu modeste aux paroles enjouées de Nangung San. Nangung Sang, le deuxième fils de Nangung Sega, et Yonin, l'élève de la deuxième génération de la faction Mudang. Ces deux-là sont parmi les meilleurs de leur deuxième année. Ils étaient aussi rivaux et se sont affrontés. Et pourtant, entre les deux, c'était assez surprenant de voir quelque chose de bien. Qui est un bon professeur, et qui s'endort en classe? Qui est-ce? Quelle matière valent la peine d'être suivie? On parle dans leur dos. On parle dans leur dos.
j'entendis des voix de femmes. Ils semblaient excités quelque part. C'était une voix claire et pleine de vie. Oh, mon Dieu, Ginger est toujours aussi énergique depuis. Tu es si heureux, mon garçon. Écoutant les bavardages dans son dos, Yun dit à Nangun-san. Ça fait combien d'années qu'Ami-san est revenu? Bien sûr que tu es heureuse. Auriez-vous été heureux si le lieu d'entraînement avait été le mont Udan? C'est pareil. Oh oui. Vous devez vous sentir comme à la maison. Yun obscurcit la fin de ses mots. Je pense qu'il vaut mieux être dans une pièce avec un teint un peu foncé. Mon cure est que le lieu d'entraînement ait été choisi pour le mont Tami, et non le mont Udan. Je suppose que mes dents sont un peu abîmées. Il est heureux en échange de son malheur. Depuis qu'ils savent que leur destination est le mont Tami, il souriait tout le temps. Il bougeait comme un fou. Il s'agissait de l'esprit des disciples intérieurs d'Amifa. Elle en a un groupe. Dès qu'on arrive au bord de la montagne, on voit de plus en plus d'énergie venir de derrière. Ils continuaient de discuter avec leur groupe de femmes. Mais le camping est aussi un endroit où l'on peut savourer la joie du retour à la maison. Yun, un peu dévasté par la décision du mont Gamizan, n'est devant aucun d'eux. Personne ne connaissait la réalité à venir. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'avenir qui nous attend. Ils continuèrent à gravir le sentier escarpé. Il continuera à descendre. Tandis qu'ils avançaient, leur voix continuait. Je parie qu'un autre repas. Le ciel a dû être ému par la dévotion à la montagne. L'ombre de apparut. Enfin, leur groupe arriva à destination. Tout le monde était excité, et le bâtiment était visible à un rythme rapide. Ils marchèrent vers cette tête à ce moment-là. Excellent soudain, il se dressa droit, grand, de chaque côté de la route, enveloppant le ciel. Le vieil arbre trembla violemment, et d'en haut, il était comme un phosphore noir. Madan tomba. Il n'avait pas de barbe, mais des cheveux blancs. Ésaü était un vieil homme d'une 50aine d'années, au visage ridé. Mais pour un vieil homme, sa taille et ses jambes étaient très droites, et chez son prédécesseur, il débordait d'énergie. Qui? Demanda Nangun-san, qui menait la marche, d'un ton plutôt poli. C'est un sacré courage de ne pas crier soudainement qui est-ce. Je vois bien qu'il est un homme discipliné. C'est peut-être impoli de ta part. S'il criait et toi, ce serait terrifiant dans sa vie privée. Le palais du Sud ne saura jamais que cela a dû arriver. Lyra bienvenue à la maison. Le vieil homme avait une voix grave et ronde, un doux sourire aux lèvres. Ils furent accueillis par une vue imprenable. Personne ne savait que ce sourire était inoffensif. Aucun d'eux ne croyait en sa propre demeure. Cette voix d'or était celle de celui qui guiderait les 16 d'entre eux vers l'enfer. J'ignorais que c'était Li. Une rafale de vent les traversa. Les 16 marquis, sous la statue de Nangun, furent conduits dans le bâtiment par le geste du vieil homme. Ils le suivirent. Le bâtiment, de 3 étages, était assez vaste. Au sommet de l'entrée se trouvait le centre d'entraînement de Shonmuami. L'inscription antique Pionae qui était silencieusement accrochée. La personne qui dirige actuellement ce centre d'entraînement de Shonmuami était à l'origine une clôture. C'était censé être un coup de chance, mais le destin était déjà là. L'homme qui dirigeait cet endroit depuis longtemps vient de l'héritier de la porte de Biromun, transformé en vieil homme, maintient les opérations de main pas. C'était Ryuyeon, qui était aussi concierge. Son plan il progressait pas à pas. Ryuyeon est maintenant dans 3 mois. Je vais avoir une réunion avec mes adorables disciples qui resteront avec moi un moment. C'était prévu, mais il arborait toujours un léger sourire. Je restais tout le temps. Je n'ai pas mon nom. Non, je ne pense pas. Ce fut le premier mot prononcé par Ryuyeon après avoir rassemblé 16 enfants. Les personnes assises regardèrent Ryuyeon d'un air vide. Une fois de plus, au milieu de la foule déconcertée, Ryuyeon s'écarta. Il lança une déclaration de munition. Ce visage de Nobu n'est plus mon vrai visage. Parce que maintenant, je porte une carapace appelée phalange sur mon visage. C'est la porte. Certains agents assis la jouaient de haut en bas jusqu'aux hanches. Il fit une grimace. Le professeur qui va leur donner cours a maintenant un faux visage. Pas étonnant que je sois surpris de le voir ainsi. Surpris? Ou? Pas étonnant que tu sois surpris.
À partir de maintenant, pourquoi Nobu est-il si infidèle? Nyong'o, portant une carapace, a traité un inconnu sans nom. Je vais te dire pourquoi. Un mineur de moins de 20 ans, Ryu Yeon en a maintenant 19. Maintenant, Ryu Yeon abuse du mot Nobu à outrance. Il y en avait, alors parfois, il est temps d'écrire, ou de ne pas écrire. On abuse de son vocabulaire décousu, on ne l'utilise pas quand il le faut. C'était en route. Ce n'est pas comme si Ryu Yeon était déjà un parfait arnaqueur. C'était la preuve qu'il restait un peu d'inexpérience en technologie privée. C'était Ryu Yeon. 2 mois, c'est aussi une période pour une seule discipline. Je pense que c'était un peu court pour lire, comprendre, acquérir et appliquer complètement. Mais jusqu'à présent, personne ne l'a remarqué, alors l'arnaque de Ryu Yeon a continué. C'est le fruit de ma profonde réflexion sur l'éducation. Étant donné mon statut de vieil homme, j'ai de nombreuses familles et j'ai une relation très étroite avec Minpa. Parmi vous tous qui me connaissez très bien, il y aura des gens. Mais grâce à ce lien, je suis sûr que l'un d'entre vous je ne veux pas accorder de faveur personnelle à certaines personnes, alors je vais me couvrir le visage et cacher mon nom cette fois. J'essaie d'être juste avec ma salive. Même si j'ai caché mon visage et mon nom. Ma blénorragie, je pensais que vous étiez mon Dieu, les gars. Même si certains me connaissent grâce à mon service militaire ou à mes missions lointaines, ils me connaissent. Fais comme si tu ne l'étais pas. Ma relation passée avec toi et moi est la seule chose qui reste entre toi et moi, c'est un prêtre. C'est la seule chose qui doit être. Souvenez-vous, je n'ai aucune relation avec vous. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un que je n'ai pas, je ne sais pas. Mon travail futur dépend entièrement de vous. Vous allez devoir me voir. Qu'on l'appelle maître. Oui, maître. Ryu Yeon insista beaucoup sur le mot beau maître. Mettre le mot Ryu Yeon est la principale raison de son plan. Sang est éteint. Dans la bouche du faux professeur Ryu Yeon, une voix puissante sortit, et une voix forte sortit. J'entendis une réponse catégorique. Si des gens que vous connaissez l'ont vu, que diable est-il? Qu'avez-vous mis sur votre langue? Je suis surpris de la souplesse de votre langue. C'était le genre de situation à poser cette question. Parmi les 16 membres de l'équipe de Marquise Asila, certains étaient déjà des enfants innocents, Ryu Yeon. Je tombais sous le charme de son discours enflammé, volcanique, ses yeux pétillants. L'on semblait avoir été profondément impressionné. Dès que Ryu Yeon les rencontra, il leur porta un masque. C'était l'une des compétences secrètes de haut niveau que de leur confier ce qu'ils faisaient. Ryu Yeon sait qu'il porte un masque. Par informer les gens des dangers qui nous attendent. C'était une prévention. Cela consiste à exposer ses faiblesses au public. C'était une tromperie de haut niveau sans faiblesse. Si Ryu Yeon lui-même est infidèle, cachons le fait que vous faites connaissance et enseignons aux gens. S'il y a une erreur plus tard, ou si quelqu'un est rapide, allons-y. S'ils découvrent que Dieu sauve des vies, ils se retrouveront. Vous allez me demander pourquoi je porte un masque et les trompe. J'ai dit, juste. Je m'ennuie, et je ne peux pas vous donner une réponse stupide. Maintenant, Ryu Yeon porte un masque et leur dit qui il est vraiment. Leur enseigner sous couverture a une énorme faiblesse. C'est un acte d'être. Mais si Ryu Yeon était responsable de ce qu'il a dû faire en premier lieu. Cacher son nom et leur enseigner sous un visage humain. Si vous les convainquez raisonnablement, ils seront là plus tard. Aucune objection ne peut être soulevée au port d'un masque par Ryu Yeon. Peut-être qu'une troisième personne apparaîtrait et dirait, « Toi, pourquoi ferais-tu ça ?» Écrire et apprendre aux gens à cacher qui ils sont. Lorsqu'on leur demande, quel est le problème avec ça? La raison est déjà pour tout le monde. Je t'ai appris. Et puis tu dis quelque chose de brutal, et c'est fini.